Nigga wanna see me fall. Stephen Curry, how I ball. Gosha garments ain't a white dream on my body. I'm an icon, man. And my girl about 10. I should fuck her in the Benz. Niggas say they run. Si aujourd'hui je peux vous conseiller une chose les amis, il n'y a qu'une chose à faire. Regardez Hell in a Cell 2017. C'était vraiment un pay-per-view, voilà, très bon. Je vais pas dire excellent parce qu'il y a des défauts comme d'habitude, mais très bon. Voilà. Voilà, je vais tout vous résumer comme d'habitude dans cette vidéo les amis. Voilà, petite review de Hell in a Cell 2017 ce soir en direct de Détroit dans le Michigan. Je croyais que c'était dans le Minnesota, mais non, pas du tout. On a eu de très bons matchs. Voilà, on a eu de très bons matchs, de très grosses victoires, de très grosses rivalités, de très gros changements de titre. Voilà, on a eu que des changements de titre ce soir, sauf deux. Voilà, le championnat de la WWE de Jinder Mahal et le championnat des femmes de SmackDown Live. Voilà, parce que Natalya, à part se servir d'une chaise, qu'elle sait faire, on se demande bien, hein, bien évidemment, parce que oui, Charlotte n'a pas gagné ce soir. Charlotte n'a pas gagné. Natalya voyait qu'elle était en difficulté, elle a pris une chaise, elle a frappé Charlotte avec, donc Natalya disqualifié. Enfin, non, Charlotte gagne le match par disqualification, mais du coup Natalya garde son titre. Où est la logique? Clairement, je sais pas. C'est les règles, mais voilà, je sais pas. Et je vais pas m'énerver parce que le pay-per-view était vraiment bon, mais voilà, ça me fait chier. Clairement, ça me fait chier, vous pouvez pas savoir à quel point, mais c'est pas grave. On va détailler tout sur le pay-per-view, les amis, de toute façon. Le pay-per-view, je lui donnerai un bon 14 sur 20. Voilà, un bon 14 sur 20 parce que il était vraiment bien. On a eu vraiment de gros matchs. Biggie et Xavier Woods contre les Usos. Ensuite, on a eu où je vais là. Où je suis là. Voilà, je suis là. Donc, ensuite, on a eu Rusev contre Randy Orton. Tye Dillinger contre Baron Corbin contre AJ Styles. Oui, Tye Dillinger n'était pas prévu. Mais au dernier moment, on nous a dit que ça allait être finalement un triple set match. Ensuite, on a eu Charlotte contre Natalya. Ensuite, on a eu Shinsuke Nakamura contre Jinder Mahal pour le titre de la WWE. On a eu ensuite Bobby Roode contre Dolph Ziggler. Et ensuite, on a eu Shane McMahon contre Kevin Owens dans le main event de ce soir. Qui a gagné les pronostics? 0 personne n'a gagné les pronostics. J'ai eu 115 commentaires. Oui, ça 115 commentaires. Et 0 personne n'a gagné les pronostics. Voilà, malheureusement. C'est comme ça, c'est la vie. Voilà, tout simplement, personne n'a gagné. Peut-être la prochaine fois, peut-être à Chelsea, on ne sait pas. Bref, n'oubliez pas de liker. Voilà, n'oubliez pas de liker les amis, ça me ferait extrêmement plaisir. Dommage, voilà, la prochaine fois, ça sera la bonne. Du coup, voilà. SmackDown Live, enfin non c'est même pas SmackDown, c'était Hell in a Cell 2017, pay-per-view réservé exclusivement à SmackDown. Donc on a commencé le show avec Biggie et Xavier Woods, accompagné de Kofi Kingston contre les Usos, donc Jimmy et Jay. Voilà, très bon match pour des personnes qui n'ont jamais fait de Hell in a Cell. Je crois que c'est la première fois que Biggie ou Xavier Woods ou Jimmy ou Jey Uso sont dans un Hell in a Cell match. Mais c'était vraiment bon, voilà, pour des personnes qui n'ont jamais fait un Hell in a Cell match, c'était vraiment très très bon. Ce qui m'a un peu dérangé, c'est le nombre. Enfin, ça m'a pas tellement dérangé, mais voilà, je sais pas comment l'expliquer, mais le nombre d'objets qu'il y a eu. Kendo stick. Il y a eu un moment, il y a eu des chaussures. Trompette, il y a eu quoi de trompette, ensuite il y a eu quoi, il y a eu menottes, à un moment Xavier Woods était attaché, menottes, enfin Xavier Woods était menotté au poteau et kendo stick, donc franchement c'était vraiment un très beau match. Les kendo sticks, combien il y en a eu de cassés? Je dirais peut-être une dizaine, hein, parce que c'était vraiment un truc de malade. Ce qui m'a le plus choqué, c'est quand Xavier Woods était attaché en fait au niveau du poteau et non c'était même pas, oui c'est ça, il était attaché au niveau du poteau. Ils sont arrivés kendo stick. Comment se finit le match? Voilà comment se finit le match. Les Usos ont fait 3 double splash dans ce combat. Les deux premiers étaient vraiment bons, mais le troisième pour le tomber était botch. Ça c'est dommage qu'il ait été botch le troisième, parce qu'en fait si vous voulez, je sais pas si c'est Jimmy ou Jay, de toute façon j'arrive pas à les différencier, hein. Si vous pouvez me dire quelque chose pour les différencier, dites-le moi. Mais en fait vous savez, il y en a un qui va sur le haut du corps et un qui va sur le bas du corps, sauf que celui qui devait aller sur le bas du corps, il atterrit sur les pieds et non au niveau du bassin et les jambes. Du coup voilà, la prise était un peu botch et donc les gagnants sont les Usos, nouveaux champions. Donc là sur ce pronostic là, je ne m'étais pas trompé, les Usos ont bel et bien gagné et sont nouveaux champions de SmackDown Live. Ensuite, on a eu Rusev contre Randy Orton, un match que je n'avais pas tellement envie de regarder. Et franchement, j'ai pas eu tort, voilà, parce que le match était vraiment pas terrible.
Randy Orton contre Rusev, donc à la fin du combat, Randy Orton fait signe pour son RKO, mais Rusev veut le surprendre avec son des accolades. Mais Randy Orton le repousse et lui fait un RKO pour le compte de 3. Voilà, Randy Orton, Rusev, c'est une feud qui n'est pas intéressante du tout. Voilà, je ne vois pas pourquoi ils feudent ensemble, il n'y a aucune rivalité. Enfin, je vais pas dire qu'il n'y a aucune rivalité, mais il n'y a aucune histoire entre les deux qui peuvent leur permettre d'être en feud. Mais bon, voilà, ils sont en feud. Ça m'intéresse pas, clairement, ça m'intéresse pas, mais voilà. C'était dans le show, je suis obligé de le dire, mais ça m'intéresse pas clairement, du coup voilà. Ensuite voilà, on nous présente une vidéo du kick-off où Daniel Bryan annonce que le match pour le titre des États-Unis, ce sera tout simplement un triple set match. Je pense qu'ils ont rajouté Teddy Dillinger. En plus, c'est lui qui a pris le tombé. Je pense qu'ils ont rajouté Teddy Dillinger pour tout simplement parce qu'ils voulaient faire gagner Baron Corbin. Ils voulaient faire gagner Baron Corbin, mais juste avec AJ Styles, ils ne savaient pas. Et c'est très bien ce qu'ils ont fait. C'est très bien ce qu'ils ont fait. En gros, à la fin, qu'est-ce qui se passe? Baron Corbin est à l'extérieur du ring, il est complètement sonné. Ensuite, AJ Styles fait un phénoménal forearm à Teddy Dillinger. Et ensuite, Baron Corbin prend AJ Styles, il le jette à l'extérieur du ring. Et ensuite, c'est qui? C'est Baron Corbin du coup qui tente le tomber sur Teddy Dillinger qui vient de se prendre un phénoménal forearm. Et du coup, ça fait tout simplement le compte de 3. Et donc, Baron Corbin est nouveau champion des États-Unis. Voilà, voilà. Je vais vous lire un peu ce qui a marqué sur le site. Donc à la fin du combat, Teddy Dillinger bloque le compte de AJ Styles après un comment on dit en anglais ça? 450, comment on dit? Je sais plus. Sur Baron Corbin, mais ensuite Teddy Dillinger va enchaîner avec son tiebreaker, mais AJ Styles le repousse et va sur le tablier pour lui faire son springboard, en gros son phénoménal forearm. Mais Corbin remonte sur le ring et pousse AJ Styles en bas du ring avec un coup de pied, d'accord. Je croyais qu'il l'avait jeté et Corbin couvre Teddy Dillinger pour la victoire. C'est ce que je vous ai dit, vraiment bonne idée. Bonne idée d'avoir fait gagner Baron Corbin parce que voilà, il en avait besoin. On lui a fait rater sa mallette. Voilà, on lui avait fait rater sa mallette. Championnat au titre de la WWE, on pouvait lui dire au revoir. Et là, AJ Styles va pouvoir se relancer. AJ Styles va pouvoir se lancer. Aller en feud avec Jinder Mahal pour le titre de la WWE. Il va le gagner. Pour moi, il va le gagner. Ça va être Jinder Mahal et AJ Styles les prochains matchs, quoi. Enfin, la prochaine feud pour moi. Et Baron Corbin, la feud Teddy Dillinger, Baron Corbin va continuer. Mais AJ Styles va partir vers de nouveaux horizons. Mais Baron Corbin et Teddy Dillinger, écoutez cette phrase, ce n'est pas fini. Ensuite, du coup, on a eu tout simplement Charlotte contre Natalya pour le titre des Women's. Voilà, on a eu Charlotte contre Natalya. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À la fin du combat, donc, les deux s'affrontent en bas du ring. Voilà, donc en gros, Charlotte tape un moonsault du haut de la troisième corde. Mais Natalya arrive avec une chaise. Voilà, elle prend une chaise, Natalya, et elle frappe Charlotte avec. Du coup, disqualification de Natalya. Enfin, non, oui, c'est la disqualification de Natalya. Mais comme on sait, elle garde son titre. Donc, comment ça va se passer? Est-ce que la feud va continuer et ça va durer jusqu'à Survivor Series? Je crois que c'est ça le pay-per-view. Je crois que c'est Survivor Series. Il y a Hell in a Cell, TLC après Survivor Series. Je crois que c'est ça. Ouais, je crois que c'est ça. Est-ce que la feud va continuer? Est-ce que Charlotte va avoir une revanche à SmackDown pour le titre? J'espère. J'espère, mais je le pense pas. Mais bon, voilà, je vais pas blablater sur ça. 20 ans, du coup, l'arbitre arrête le combat et Charlotte ne gagne pas, du coup, le titre. Ensuite, WWE Championship, Jinder Mahal contre Shinsuke Nakamura. Voilà, comme d'habitude, accompagné des Singh Brothers. Donc à la fin du combat, donc j'ai vaguement regardé le match. Hein. J'ai vraiment vaguement regardé le match. Ce que je me souviens, c'est surtout qu'à la fin, Shinsuke Nakamura va remonter sur le ring. Jinder Mahal lui fait un coup de pied. Ensuite, il enchaîne avec son deux Carlas, qui n'était pas botch. Il n'était pas botch pour une fois. Mais voilà, je vais lire un peu ce qui est dit. Donc à la fin du combat, donc l'arbitre expulse les Singh Brothers, voilà, pour leur intervention, ce qui est tout à fait normal parce que les Singh Brothers ils interviennent tout le temps. Mais de toute façon, les Singh Brothers, Jinder Mahal, ça va pas continuer. Je sens ça va pas continuer. La WWE sont obligés de les séparer. De base, c'est des superstars de base. Les Singh Brothers de base c'est des superstars. On dirait pas, mais de base c'est des catcheurs. Comment ils s'appelaient déjà je sais plus comment ils s'appelaient. Je crois qu'ils étaient à la NXT, mais je sais plus comment ils s'appelaient. Du coup, voilà. Donc, pendant ce temps-là, Shinsuke Nakamura fait son Kinshasa à Jinder Mahal. Mais Jinder Mahal a le temps de mettre sa main sur la corde pour l'arrêter. Voilà. Franchement, j'ai cru que c'était la fin du match. J'ai cru que c'était la fin du match et que Shinsuke Nakamura allait être champion. Heureusement que Nakamura n'est pas champion. Ou peut-être Nakamura, du coup, va se diriger vers le titre US. Et AJ Styles va prendre la place de Nakamura pour être challenger. C'est flou dans ma tête, mais ça pourrait être comme ça. Voilà, c'est ça.
Donc ensuite, Nakamura ramène Jinder Mahal sur le ring. Jinder ensuite évite le Kinshasa et repousse Nakamura contre le coin pour lui faire son 2 Callas. Voilà, c'est ça. Pour le compte de 3, donc Jinder Mahal est tout simplement il gagne donc et est toujours champion de la WWE. Voilà, c'est... Heureusement que Nakamura n'a pas gagné. Heureusement que Nakamura n'a pas gagné, je le dis, parce que Nakamura en tant que champion, c'est pas bon. Clairement, c'est pas bon. Le mec est là depuis... Ouais, ça fait 6 mois peut-être. Bah, c'est depuis que... c'est à Backlash qu'il a gagné, Jinder Mahal, donc les débuts de Nakamura. Donc c'est un peu normal que Nakamura n'y gagne pas, je suis désolé, mais pour moi c'est la vérité. Du coup, voilà. Donc ensuite, on a eu Bobby Roode contre Dolph Ziggler. Dolph Ziggler, queue de cheval, mais ridicule, bref. Je vous mettrai une image à l'écran, de toute façon vous aurez vite fait les images du match à l'écran, bien évidemment. Mais Dolph Ziggler, il avait une queue de... Enfin, bref. Ensuite, donc comme je disais, Bobby Roode contre Dolph Ziggler, c'était prévisible. C'était prévisible. Bobby Roode arrive, ça fait 2-3 semaines qu'il est arrivé, je crois, 3 semaines peut-être, ouais, 3 semaines qu'il est arrivé. Feud avec Dolph Ziggler qui n'a plus rien à foutre ici. Donc à la fin du combat, donc Bobby Roode évite le super kick de Dolph Ziggler, il lui fait un spine buster. Et ensuite, Bobby Roode enchaîne avec son Glorious DDT, mais Dolph Ziggler le renverse en compte rapide. Mais Bobby Roode en fait le retourne, donc c'est à dire que Dolph Ziggler lui fait un, comment ça s'appelle, enfin en gros Bobby Roode il fait un Glorious DDT à Ziggler, mais Ziggler il le renverse en fait en compte de 3. Du coup ça fait 1-2, sauf qu'en fait Bobby Roode il le retourne encore une fois, il a 1-2-3. Du coup Dolph Ziggler ensuite, voilà, Bobby Roode gagne le match et ensuite Dolph Ziggler lui fait un zigzag. Voilà, il a gagné, il lui fait un zigzag et ensuite du coup Dolph Ziggler retourne en coulisses. Comment je pourrais dire ça, je vais pas dire pas content, mais voilà, il avait pas gagné son match, c'est tout à fait normal. Qu'est-ce qu'ils vont faire? À votre avis, dites-moi dans les commentaires. Je sais que vous êtes nombreux sur la chaîne, on est plus de 4500, je crois on est plus de 4500 maintenant sur la chaîne. Il y a je sais pas combien de commentaires, je sais pas combien de likes, je sais pas combien de vues, merci à vous en tout cas. Mais qu'est-ce qui va se passer? Bobby Roode, qu'est-ce qu'ils vont faire de lui? Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce qu'ils vont faire de Bobby Roode? Qu'est-ce qu'ils vont faire de Ziggler? C'est encore plus la question. Qu'est-ce qu'ils vont faire de Ziggler? On ne sait pas. Je pense vraiment que Dolph Ziggler va se barrer, va aller à la New Japan, combattre Monsieur Kenny Omega. Mais je sais pas. Je sais pas du tout. On verra bien tout simplement. Mais voilà. On verra bien ce qui se passe. Mais pour moi, Bobby Roode va aller beaucoup plus loin que Dolph Ziggler dans sa carrière. Enfin bref, pour le moment. Shane McMahon contre Kevin Owens. Désolé si cette review n'est pas très genre, il n'y a pas d'argumentation, tout ça, mais c'est que le show était parfait. Je suis désolé, mais il y a rien à dire. D'habitude, Raw, SmackDown, ça c'est pourri, du coup ça gueule, mais là le show était parfait. Donc je peux rien vous dire. Shane McMahon contre Kevin Owens. Ah, la fin les amis, je peux que vous raconter la fin. Le match débute. Donc Kevin Owens, il a à peine le temps de rentrer dans la cage. Shane McMahon, il arrive, tag glissé, boum. Ça sort, ça commence à se battre dans la cage, machin. Avant Kevin Owens, il monte sur la cage. Shane McMahon le rejoint, ça commence à se battre au-dessus de la cage, en train de se faire des prises au-dessus de la cage. Enfin voilà, vraiment la cage du Hell in a Cell, un jour elle va péter, alors que ça sera même pas prévu, j'en suis sûr, parce que c'est du plastique le machin. C'est du plastique, mais la cage est tellement haute et tellement magnifique que tu es obligé d'avoir des spots comme ça. Donc en gros, ensuite du coup, qu'est-ce qui se passe déjà? Oui, Shane McMahon, non c'est Kevin Owens du coup qui pousse Shane McMahon, non qui le pousse sur la table, Kevin Owens remonte, il hésite à sauter, il saute pas, du coup Shane McMahon remonte. Ensuite il y a Kevin Owens et Shane McMahon en fait qui sont accrochés à la cage si vous voulez. Et Shane McMahon, premier coup, Kevin Owens fait comme ça. Deuxième coup, Kevin Owens il refait comme ça. Et le troisième coup, il tombe du haut de la cage. Donc Kevin Owens tombe du haut de la cage. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Alors attendez que les deux enchaînent les prises sur le toit de la cage. Kevin Owens fait un pop-up powerbomb et le toit résiste. Kevin Owens décide de descendre, mais Shane descend aussi à mi-chemin. Frappe la tête de Kevin Owens contre la cage pour le faire tomber à travers la table des commentateurs. Oh bah voilà, donc en gros il tombe sur la table des commentateurs. Les médecins arrivent pour s'occuper de Owens. Shane couche Owens sur le table des commentateurs, voilà. Et ensuite, Shane monte du haut de la cage. Il arrive. C'était prévisible de toute façon. Shane McMahon, à chaque fois qu'il fait un combat, c'est toujours pour avoir un spot comme ça. Undertaker, WrestleMania 32. Kevin Owens maintenant. C'était sûr, bien évidemment. Il arrive, coup de coude. Sauf que Sami Zayn arrive et tire Kevin Owens. Il tire Sami Zayn. Hein. Oui, Sami Zayn. Il tire Kevin Owens. Il lui enlève la jambe. Du coup, Shane McMahon, il se croûte. Sami Zayn prend Owens et le pousse sur Shane pour le compte de 3. Expliquez-moi.
Expliquez-moi où est la logique. Enfin, je veux juste qu'on m'explique. Le mec, il y a 2 semaines, Sami Zayn, il disait oui, c'est pas bien ce qu'il me fait. Kevin Owens, fais attention, machin, on est les pires ennemis du monde. Et là, il vient l'aider. On avait prévu un heel turn de Sami Zayn, mais dans ce contexte-là, je comprends pas. Dans ce contexte-là, pourquoi? Où est l'intérêt en fait? Je sais pas. Je sais pas où est l'intérêt. Donc le show se termine avec Shane qui est embarqué sur une civière et Zayn qui semble troublé par son geste. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? On verra de toute façon à SmackDown. Mais je sais pas pourquoi Sami Zayn Owens ça pue. Sami Zayn Owens ça pue je sais pas. Mais Shane McMahon déjà on va pas le voir pendant 3 mois. Ça c'est sûr à 200% avec le match qui nous est sorti. On va pas le voir pendant 3 mois. Mais Sami Zayn je comprends pas. Faut que je m'éclaircisse l'idée dans les prochaines semaines pour SmackDown Live. Parce que Kevin Owens pourquoi Sami Zayn en fait a aidé Kevin? Pourquoi Sami Zayn a aidé Kevin? Je n'en sais rien du tout. Faudrait qu'on m'explique ça faudrait qu'on m'explique ça tout simplement dans les prochains SmackDown Live et que moi je vous explique mon ressenti. Voilà donc j'ai fait le tour du show. Donc on va faire un petit résumé du show vite fait. Du coup voilà, Big E Xavier Woods contre les Usos, donc le New Day contre les Usos. Usos, nouveau champion par équipe. Rusev contre Randy victoire de Randy Orton. Ty Dillinger contre Baron Corbin contre AJ Styles pour le titre des États-Unis, victoire de Baron Corbin qui est nouveau champion des États-Unis. Charlotte Flair contre Natalya pour le titre des Women's. Charlotte a perdu. Enfin, Charlotte n'a pas perdu. Charlotte a gagné, mais Natalya du coup a perdu par disqualification, mais du coup garde son titre. Du coup Charlotte ne gagne pas le titre. Jinder Mahal contre Shinsuke Nakamura. Jinder Mahal conserve son titre. De la WWE. Bobby Roode contre Dolph Ziggler, victoire de Bobby Roode. Et enfin Shane McMahon contre Kevin Owens, victoire de Kevin Owens. Voilà, j'ai rien à rajouter de plus. Merci d'avoir suivi cette vidéo les amis. Voilà, comme d'habitude, merci d'être aussi nombreux. On est 4000, on n'est pas encore 4500, on est bientôt 4500. L'objectif, c'est d'atteindre les 5000 abonnés avant la fin de l'année. Il n'y a que vous qui pouvez m'aider à atteindre cet objectif. Vous allez me dire comment, c'est simple, il faut juste liker. Juste liker la vidéo. C'est pas dur, ça vous prend 2 secondes, ça me fait augmenter sur YouTube et c'est ce qui me motive à faire des vidéos. Donc voilà, lâchez votre plus gros like les amis, ça me ferait extrêmement plaisir. Voilà donc c'était le en français, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas moi comme d'habitude, ça m'a fait très plaisir d'être avec vous. Et donc je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. Voilà donc comme d'habitude, avant de finir, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà tout simplement, donc moi je vous dis à demain pour une review de Raw. Allez, salut à tous.